Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment configurer la notification mail de GLPI pour que les utilisateurs ainsi que le support informatique puissent effectuer des suivis entre eux et être informés en temps réel par la création d'un ticket ou bien le traitement d'un ticket. À savoir que cette méthode est très efficace puisque l'utilisateur en question ne laisse pas, donc, dans la majorité du temps, ne laisse pas l'interface GLPI ouverte, sa session GLPI ouverte. Il travaille à 90% avec les emails, c'est-à-dire qu'il laisse sa boîte mail ouverte pour faire son travail quotidien. Bon, premièrement, j'ouvre l'interface GLPI, mais avant ça, on doit tester le fonctionnement de notre serveur Exchange. Car là, je suis sur le contrôleur de domaine. Donc, voici mon serveur Exchange, sur lequel Exchange est installé, EX-MSG-02. Donc là, on va faire des tests sur notre contrôleur de domaine DCP-SRV-02. On va accéder à l'OA, donc l'interface. Ça, c'est l'adresse IP de notre serveur Exchange. Et OA veut dire Outlook Web App. Donc, c'est l'interface web pour accéder à la boîte aux lettres, bien sûr. Voilà. Donc, mon adresse, plutôt, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle adresse mail de support. Pour cela, on doit accéder à l'interface d'administration Exchange, c'est ça l'adresse. Voilà. On va accéder avec le compte administrateur Exchange. Se connecter. Voilà. Maintenant, l'administrateur Exchange est connecté sur le centre d'administration. On va créer une nouvelle boîte aux lettres utilisateur. Là, j'ai deux choix, utilisateur existant ou bien nouvel utilisateur. Moi, je vais créer un nouveau utilisateur. Support. Par exemple, support-IT. Support IT. Là, si je souhaite, donc, je vais le mettre sur GLPI Lab, sur l'unité d'organisation GLPI Lab. Là, c'est donc l'Active Directory qui s'affiche devant nous. Donc, le nom de voiture de session, c'est support IT, le mot de passe, bien sûr. Voilà, et j'enregistre. Comme vous voyez, j'ai des utilisateurs déjà créés pour faire le test. Donc la création a été effectuée, c'est bon, support IT. Je vais me déconnecter du centre d'administration Exchange. Voilà. Je vais accéder à l'OA. Outlook Web Apps. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va tester la boîte aux lettres qu'on vient de créer, si elle est fonctionnelle ou pas. Si donc le serveur Exchange est fonctionnel, ou bien il y a des services qui sont en cours de fonctionnement, ou bien en cours de démarrage. Support-IT. Donc, lors de la première authentification, il m'invite à choisir l'horaire. Je vais prendre l'horaire du système, comme ça pour ne pas avoir un conflit.
time zone c'est Bruxelles, donc je choisis Bruxelles. La langue, donc je laisse français, France. Bruxelles. Voilà. Enregistrer. Là, il va me rediriger sur la boîte aux lettres, l'inbox. Voilà. Je vais faire un test. Je vais envoyer un mail de test. Par exemple, à user. Je vais chercher le boîte. Je vais chercher sur mon carnet d'adresse user 4, par exemple. Test fonctionnement. Donc, je l'envoie à user 4. Ça a été envoyé. Je vais me déconnecter. Je vais accéder avec l'utilisateur 4 pour voir s'il a bien reçu le mail de test. Voilà. Donc, email reçu, boîte de réception 1, test de fonctionnement, test, c'est bon. Donc, notre serveur Exchange est bien fonctionné. Voilà, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la configuration des notifications par courrier sur notre serveur GLPI. On va accéder à l'interface de gestion GLPI avec l'administrateur, avec le route bien sûr. On va aller sur la partie configuration. Ensuite, notification. Configuration des suivis par courrier. Voilà. Activer les suivis par courrier, on met oui. Courrier de l'administrateur, ce sera notre boîte support-it@prod.lan. Courrier de réponse, c'est le même. Nom de l'administrateur, support IT, support IT. Ajouter des documents avec un seul nom. Signature, on va faire support informatique. Donc voilà, mode d'envoi des courriers c'est SMTP bien sûr. L'hôte SMTP, on va mentionner ici notre serveur Exchange. Le numéro de port c'est 25, c'est bon. Maintenant je vais sauvegarder la configuration. Je vais envoyer un courrier de test vers l'administrateur. Courrier de test envoyé à l'administrateur. Je vais vérifier bien sûr. Support IT. Et ben voilà, donc la notification est opérationnelle. Maintenant je vais tester, je vais créer un ticket de support par un compte utilisateur normal. Par exemple, je vais me déconnecter ici. Je vais me connecter avec user 1, user 01. Donc user 01 va créer un nouveau ticket. Donc je vais créer un nouveau ticket. Comme vous remarquez, sur la partie une fois connecté avec user 1, donc la base GLPI contacte directement la base Exchange et Active Directory. Et ici, comme vous voyez, donc il a mis que l'adresse mail de l'utilisateur en question. Là, type, je vais faire incident général. Ici, titre. Incident, par exemple, logiciel. Incident logiciel Outlook. Voilà.
Je clique ensuite sur soumettre la demande. Voilà. Et si on accède, voilà. Si on accède à la boîte de réception support IT, on va voir qu'il a reçu un mail comme quoi un ticket a été ouvert par l'utilisateur user01. Et même la description. Donc, incident logiciel Outlook. Voilà. Description, merci de me traiter ma demande. Si on se connecte aussi avec l'utilisateur 01, on va voir aussi qu'il a reçu le même mail de notification d'incident. Voilà, support IT. C'est bon, donc il a reçu. Bon, maintenant, on va traiter cet incident. On va se connecter avec l'admin ou le technicien qui gère ces demandes. On va aller sur la partie ticket, incident logiciel Outlook. On va le traiter. Donc là, le technicien, il a intervenu à distance ou bien directement sur le PC de l'utilisateur qui rencontre le problème et il a résolu le problème. Par la suite, il doit clôturer le ticket. Donc, solution. Donc, on va faire incident traité Outlook cordialement et je sauvegarde. Voilà, donc l'utilisateur, donc comme on voit, il y a une sorte de conversation. Merci de me traiter ma demande, Outlook cordialement. Incident traité Outlook est fonctionnel. Sur la partie utilisateur, si on actualise, voilà. Donc ticket, il est résolu. Je sauvegarde. Voilà. Ticket résolu. Donc le ticket a été résolu là, c'est une mise à jour du ticket, c'est pour seulement parce que j'ai sauvegardé la partie configuration. Ici sur le traitement. Je sauvegarde. Voilà, c'est bon. Mise à jour d'un ticket. Donc, incident traité, Outlook fonctionnel, cordial. Donc, le ticket a été traité. Ça, c'est la boîte de réception de user1. Voilà. Si on accède avec user1, on va aussi voir sur son interface GPI que le ticket a été résolu. Voilà, résolu de incident Outlook. Donc le ticket a été résolu, là il peut voir le traitement. C'est bon. Approuver la solution. Là, comme vous voyez, clôture du ticket. Donc le ticket a été clôturé, c'est bon. On va se connecter avec la boîte support. C'est bon, donc là même sur la boîte support, on voit donc le suivi de ce ticket-là. Voilà, donc le ticket a été clôturé, donc statut clos.
Donc le traitement a été effectué, c'est bon. Ben, notre tutoriel touche à sa fin, donc j'espère que j'étais assez clair. J'ai bien expliqué cette partie de notification. Si vous avez d'autres questions, donc les amis, n'hésitez pas à m'envoyer donc des commentaires sur cette vidéo. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci.